Ah bah mon gars, je taffe les partiels là, Peter. Ça arrive bientôt là. Il y a les midterms, il y a les partiels, ça va arriver vite, donc faut commencer à taffer si tu veux. Bah du coup, on va parler de la notion d'amortissement. L'amortissement, tout bêtement, c'est quoi, Peter? Bah, c'est juste la perte de valeur d'une acquisition faite par l'entreprise. Et généralement, et principalement, bah, c'est seulement ce que vous verrez du coup, ça touchera les immobilisations, qui sont, comme je te l'ai dit dans le premier cours, ce qui permettra à l'entreprise de produire, de produire dans la globalité et de façon durable. Ouais, bah facile, ok. Du coup, comme on en a parlé, les IMO, elles sont classées où dans le bilan et pourquoi? Je suis vraiment fier, c'est vraiment cool que tu es retenu. Mais après, normal, avec le prof que tu as, normal. Bah, revenons-en à nos moutons, on va dire. Hein. Bah, du coup, on parlait des immobilisations et on va revenir sur le lien entre immobilisation et amortissement. Bah, du coup, comme je t'ai dit, c'est la perte de valeur d'une acquisition faite par une entreprise, mais elle ne va pas perdre de la valeur directement après l'achat. On va prendre un exemple simple. Ouais, vas-y, prenons l'exemple d'un bâtiment. Les bâtiments, c'est quoi? C'est des immos, des immos. Bah voilà, c'est bien, c'est parfait, c'est cool. Bah du coup, cet immeuble, il se déprécie avec l'usage et le temps pour des raisons naturelles, on va dire, pour des raisons naturelles. La pluie, je sais pas, voilà, tu vois, je pense que tu as compris, le mauvais temps, etc., etc. C'est bon. Bah ok, la dépréciation, entre guillemets, c'est la perte de valeur imprévue d'une IMO. Cela se fait de façon aléatoire. Tu ne peux pas contrôler le temps. Tu fais de la magie, Peter, mais tu ne peux pas la contrôler. On ne se justifie pas. Et tout cela va se constater par le biais de l'amortissement. Donc il y a un gros lien entre amortissement et dépréciation. Mais la dépréciation, ça sera surtout dû à des causes plus ou moins aléatoires et imprévisibles. Je vais te donner la définition du PCG. Non, Peter, pas le PSG. Le PCG. Le plan comptable général, c'est la réglementation de la comptabilité en France. Ok. Mais il y a des moments, Peter, réfléchis avant de parler. Le PSG, ça n'a aucun lien. C'est what the fuck. Genre. Mais vas-y, attends, je vais chercher mon téléphone, je le trouve plus. Et je vais te lire ça. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Alors, je vais te lire la définition du PCG. Pour eux, l'amortissement, c'est quoi? C'est la constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément actif résultant de l'usage, du temps, de changement de technique et toute autre cause dont les effets sont irréversibles. Bon, en bref, c'est tout ce que je t'ai dit, mais en plus technique et en plus compliqué. Donc, note ce que je t'ai dit et ça sera beaucoup plus simple, je pense. Petit tour de passe-passe, magie noire, tu connais, on est dedans aussi. Là, j'ai essayé de te résumer à travers un schéma la notion d'amortissement. Plus le temps passe, plus la valeur de ton immeuble va baisser. Et pour connaître cette valeur, bah, tu devras calculer la VNC, la valeur nette comptable. Pour la calculer, c'est simple, tu feras la valeur d'achat hors taxe. Hors taxe, c'est important de le préciser. La valeur d'acquisition, tu peux dire valeur d'achat, valeur d'acquisition, ce sera pareil. Moins la dotation aux amortissements. Bah, du coup, si tu veux, la VNC, ça sera la valeur de ton immobilisation à l'instant T, genre au moment X où tu calculeras. Bah, du coup, la valeur de l'immobilisation que tu as, elle va être fixée par l'entreprise. Et comme tu l'as déjà dit, elle va diminuer dans le temps. On va prendre un exemple. Imagine, Peter, t'achètes un immeuble très quali, un immeuble tendance, genre dernier cri, dinguerie. Et tu veux le conserver 20 ans. Bah, pour savoir combien il perdra de sa valeur, tu feras 100 divisé par 20. Et ça te donnera 5. Pourquoi 100? Parce que l'amortissement, il sera nul à partir du moment où tu l'auras exploité à 100%. Si tu veux l'utiliser 20 ans, bah, pendant les 20 années, il perdra chaque année 5% de sa valeur. Et au bout des 20 ans, il aura perdu 100% de sa valeur et ton immeuble, il aura une valeur continue. Ah oui, très bonne question. C'est bien, Peter, t'as l'œil. Bah, du coup, ça dépendra de la fonction de ton immobilisation. Si c'est... Ah bah voilà,
je sais pas, un camion, bah si c'est un camion, bah ça sera tout simplement à partir de sa date de mise en service. Et un immeuble, bah du coup, ce sera dès sa date d'acquisition. Bah oui, c'est vraiment ça. Et oui, oui, je me disais bien. Avant que je passe à autre chose et que j'oublie, ton immeuble, il va perdre 5% de sa valeur chaque année. Mais imagine, t'achètes ton immeuble en mai. Il ne perdra pas ses 5% chaque année vu que ça ne fera pas un an, on est d'accord? Exactement. Et du coup, la valeur de ton immeuble, tu ne devras pas l'amortir sur un an, mais du coup, sur 9 mois. Bah, pour le faire, c'est très simple. Il y a un calcul qui s'appelle le prorata temporis. J'ai pas fait de latin, je t'avoue, du coup, je ne saurais pas te dire de suite ce que c'est. Mais ce calcul, très simplement, c'est le nombre à partir du jour où tu l'utilises. Donc, nombre de jours d'usage sur le nombre de jours prévus. Et là, tu as ton prorata temporis. Ok, on va switch, on va passer aux différentes techniques d'amortissement. La première, ce sera l'amortissement linéaire. Dans l'amortissement linéaire, le bien il va se déprécier de façon égale durant toute sa durée d'utilisation. Tu auras un taux constant du coup qui sera appliqué à la valeur d'origine. Pour calculer cet amortissement linéaire, là je t'ai fait un bilan plutôt simple. Voici la formule base amortissable fois taux d'amortissement linéaire. Et ça va te donner ton annuité d'amortissement. Tout bêtement. C'est quoi la base amortissable? Ce sera la valeur d'achat de ton immeuble ou de ton camion, de ton IMO tout simplement. Hors taxe, toujours, très important. Et ton taux d'amortissement linéaire, ce sera 100 divisé par la durée. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si tu vas utiliser, par exemple, ton camion pendant 20 ans, tu seras 100 divisé par 20. Ça te fera 5. Et là, du coup, ça sera ton taux d'amortissement linéaire. Ça fera 5% du coup. Bah, du coup, oui, bonne question. Bah, ça sera à partir de la date de mise en service. J'ai un exemple. Là, tu achètes un camion transporteur de 25 000 euros que tu veux utiliser sur 10 ans. Avec ce qu'on a vu, je pense que tu as compris. Le taux d'amortissement, ça sera quoi? Bah, ça sera tout simplement 100 divisé par 10. Ça te fera 10%. Ça veut dire que tout simplement, le camion perdra 10% de sa valeur chaque année pendant 10 ans. Et le montant à amortir, ça sera quoi? Ben, ça sera les 25 000 euros fois 10%. Et là, normalement, ça donne 2500 euros. Ça va donner 2500 euros. Bah, du coup, Peter, dis-moi, ces 2500 euros, ça veut dire quoi? Bah, du coup, explique-moi ça simplement si tu veux. Mais essaie d'expliquer de façon un peu plus concrète. Bah voilà, c'est clairement ça. Et pendant combien de temps, dis-moi? Bah du coup là, tu as une autre méthode ultérieure à celle de l'amortissement linéaire, c'est l'amortissement dégressif. Suis bien parce que c'est totalement différent, l'autre elle était bien simple. Là, je vais pas dire que c'est plus compliqué, mais c'est un peu plus technique, mais si tu comprends, ça ira. Déjà, tu auras des annuités d'amortissement décroissant. C'est totalement différent. Nouveau terme qui s'invite, le coefficient. C'est très important, le coefficient. Et ton coefficient, il variera en fonction des années d'usage de ton IMO. Et tout ça, ça te permettra de calculer tes annuités et ta base d'amortissement qui, au final, constituera ta VNC, ta valeur nette comptable. Là, je t'ai fait un petit résumé dans un tableau. Ce sera ton coefficient. Ton coefficient, il variera par rapport aux années d'usage, comme je te l'ai déjà dit. Il sera de 1,25 si tu utilises ton IMO 3 ou 4 ans, 1,75 si tu l'utilises 5 ou 6 ans, et 2,25 si tu l'utilises 6 ans ou plus. Ok, bah du coup là je t'ai fait un exemple bien détaillé pour que tu puisses comprendre et que tu puisses le faire toi seul chez toi. Bah du coup là tu auras un bien, imagine que tu as un bien que tu achètes à 10 000 euros
et que tu veux avoir pour 5 ans. La date est importante parce qu'on va parler de l'amortissement dégressif, donc tu devras lier ta durée à ton coefficient et que tu achètes du coup le 1er janvier. C'est aussi important, du coup, pas de prorata. Ta première annuité, ce sera quoi? Ce sera tes 10 000 euros, ton bien d'achat, divisé par les 5 ans fois ton coefficient. Et ça te donne 3 500 euros. Et pour calculer ta valeur nette comptable résiduelle, tu feras 10 000 moins 3 500 et ça te donne 6 500. Ces 6 500 pour calculer ta deuxième annuité, c'est ce que tu utiliseras là. Et c'est le même schéma, ça te donnera 2275, 6 500 moins 2275, 3225 et c'est ta deuxième annuité. Du coup, oui, ça sera que ça, et ce sera que ça que tu auras à retenir si tu veux aborder l'amortissement et la dépréciation. On va faire une conclusion brève. L'amortissement, c'est quoi? C'est la perte de valeur du immeuble. Cette valeur, elle est définie par l'entreprise qui a acheté le produit, l'immobilisation en question. Pour avoir une dépréciation, cette dépréciation elle sera constatée uniquement lorsque la valeur nette comptable sera supérieure à la valeur actuelle de l'immobilisation. Et tout ça, tu le mettras dans tes charges dans ton compte de résultat. Et ça, on l'a déjà abordé lors des bases et lors du premier cours. Suis bien les cours, refais les exercices et le 20 ne sera pas facultatif.